God, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Leader of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on you. Oh yeah, my trust is in you. I put them all in you, Jesus. Hey. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu ce matin. Et nous allons tous prendre le texte biblique. Nous allons prendre le Bible ce matin tous ensemble. Nous allons lire dans le livre de Luc. Lisons tous ensemble le livre de Luc, verset 37 à 43. Luc 22, verset 37 à 43. Nous allons lire tous ensemble et nous allons mener. La Bible dit dans Mettons-le Luc, tous debout, s'il vous plaît. On ouvre la parole de Dieu. la Bible dit dans Luc 22, verset 37 à 43. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu le voulais, éloignez de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. 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 Prenons place, Seigneur. Faites de la prière d'accompagner. Faites de la prière d'accompagner. Amen. Ça, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Et nous avons toujours lu dans la Bible. Et il y a quelque chose d'important que nous devons tirer là ce matin. Amen. C'est ici, ils ont fait de la prière d'accompagnement. Il faut, tu dois être toujours ensemble avec la prière. Reste toujours attaché partout où tu vas. Aime la prière. Fais de la prière d'accompagnement. Partout où tu vas, partout où tu es, dans tout ce que tu fais. Fais en sorte que tu sois toujours accompagné par la prière. Amen. Si tu es toujours accompagné par la prière te permettra d'accomplir tes tâches. La prière te permettra d'atteindre tes objectifs. Parce qu'elle sera toujours là pour toi comme une force. Et cette force te permettra de toujours atteindre tes objectifs. Amen. Alléluia. C'est très important. La prière. C'est quoi la prière? Premièrement, la prière, c'est parler avec Dieu. Luc 22, verset 41 et verset 42. La prière, c'est parler avec Dieu. Retenons d'abord ça. Lorsqu'on fait de la prière d'accompagnement, c'est apprendre à toujours parler avec Dieu, à toujours prier. La prière, c'est d'abord parler avec Dieu. Luc 22, verset 41 à 42. Écoute ce que dit. La Bible dit, puis il s'éloigna d'eux. Plus il s'éloignait d'eux. À la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Disant, Père. Écoute ici, la Bible dit il pria. Maintenant, en priant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit. Père. Le mot disant veut dire qu'il parle.
Père, si tu voulais éloigner de moi, là il est en train de prier, mais en prière vous voyez qu'il est en train de parler avec Dieu. Amen. Amen. En priant ici, il est en train de parler avec Dieu. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ici, la prière, c'est parler avec Dieu. Amen. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La Bible dit qu'il s'est éloigné et s'est mis à genoux. Il pria en disant, donc dans sa prière, il parle avec Dieu. C'est très important de comprendre cela. Quand on dit fais de la prière ta compagnon, il faut que tu sois toujours accompagné de la prière. Il faut toujours associer la prière à ta vie, dans tout ce que tu fais. De tous les jours, tu dois apprendre à associer la prière à ta vie quotidienne. Amen. C'est important. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est le moyen de faire connaître à Dieu ses besoins et ses soucis. Deuxième chose, la prière, c'est le moyen de faire connaître à Dieu ses besoins et ses soucis. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ici, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc la prière, c'est le moyen de faire connaître ses besoins et ses soucis à Dieu. Un homme qui prie est un homme qui fait connaître par sa prière aussi ses besoins, ses manquements et ses problèmes à Dieu. Troisième chose qu'il faut encore retenir concernant la prière, c'est que la prière est une preuve d'une dépendance totale de Dieu. La prière est une preuve d'une dépendance totale de Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, verset 2, 3, ensuite au verset 12. 2 Chroniques chapitre 20, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzason Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Le verset 12. Verset 12, il est écrit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ici, dans sa prière, il montre la dépendance totale de Dieu. Amen. La prière est une preuve d'une dépendance totale de Dieu. Un homme qui prie est un homme qui accomplit, et face à ses ennemis, il ne peut rien. Il y a que Dieu seul qui peut l'aider. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Un homme qui prie est un homme qui accomplit, que ses ennemis sont plus nombreux que lui et que lui a besoin de Dieu pour le vaincre. Un homme qui prie est un homme qui accomplit dans son esprit que sans Dieu, je ne peux rien. Et le fait de prier tout le temps montre, cela prouve que tu dépends totalement de Dieu. Et Jésus lui-même l'a prouvé dans Jean chapitre 4, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien. Et celui qui a compris que sans Dieu ne peut rien est un homme qui aime la prière. Aujourd'hui, la prière est l'une des choses qui semblent être difficiles pour le chrétien, pour ceux qui disent moi je crois en Dieu et ma confiance est en Dieu. Ce n'est pas la bouche qui le dit, ce sont les actes qui la prouvent. Amen. Et Dieu veut que tu pries tout le temps. Quand tu pries,
tu es en train de montrer ta dépendance totale de Dieu. Ça veut dire que tu as compris que sans lui, je ne peux rien. Et qu'est-ce que Satan fera? Satan va vouloir tout faire que tu ne pries pas. Sachant que si tu ne pries pas, tu auras du mal à vivre l'accomplissement. Première chose qu'il faut savoir de la prière, c'est que la prière nous permet de vivre l'accomplissement de ce qui est écrit à nos sujets. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible que nous réclamons en disant que ceci est écrit à mon sujet. Mais si tu ne pries pas, tu auras du mal à vivre l'accomplissement de ce qui est écrit à ton sujet. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ici? La prière ça te permet de vivre, d'expérimenter les choses qui sont écrites te concernant. Regarde ce qu'il a dit au verset 37 de Luc 22. Regarde ce qu'il a dit Jésus. Verset 37 de Luc 22. Verset 37, il est écrit. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au monde, mis au nom des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Quelqu'un a compris, il y a quelque chose que je veux que tu notes ici. Ici, il dit ceci. Il faut que ce qui est écrit dans l'écriture s'accomplit où? Oh, tu n'es pas avec moi. Ça doit s'accomplir où? Ça doit s'accomplir en moi. Toi aussi, tu as besoin à ce que ce qui est écrit dans l'écriture s'accomplit en toi. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans l'écriture que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et tu as besoin à ce que cela puisse s'accomplir en toi. Tout ce qui est dit dans l'écriture te concernant doit s'accomplir en toi. Mais pour que cela s'accomplisse en toi, Jésus n'a pas parlé pour parler. Quand il a dit cela, et qu'il faut que ce qui est écrit me concernant arrive, et cela est sur le point d'arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 39. Verset 39, il est écrit. Il est écrit. Après d'être sorti de là où il a dit ça, il alla selon sa coutume. Il alla selon sa coutume. À la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers. Regarde, il y a quelque chose ici que tu dois comprendre, que je vais te faire comprendre. Si nous sommes à Jésus, la prière est une tradition pour nous. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. La Bible nous dit selon sa coutume. La coutume de qui? De Jésus. Ça veut dire que c'est sa manière de faire. C'est selon son habitude. Jésus s'est habitué à la prière. Et il a fait la prière une coutume chez lui. Et toi, tu es en Jésus. Et la prière n'est pas ta coutume à toi. Mais dis-moi comment tu vas faire pour te sortir. Ça veut dire qu'à partir de là, tu as renoncé à ce qui fait ta force. La Bible dit ceci. À chaque fois que Jésus doit accomplir quelque chose sur terre, il va d'abord sur la montagne des Oliviers. Pour aller faire quoi? Pour aller prier. Il a toujours prié. Pourquoi Jésus priait? Pourquoi Jésus aimait la prière? Pourquoi Jésus était attaché à la prière? C'est pour nous montrer que c'est la voie par excellence pour vivre l'accomplissement de ce qui est écrit à nos sujets. Amen. Parce qu'en réalité, Jésus n'avait pas besoin de prier pour faire des miracles. Puisqu'il était Dieu, il était la parole de Dieu. Et la Bible dit que toutes choses ont été faites par cette parole qui s'était faite chair. Mais lui, sachant que c'est comme ça que ça doit se passer, il priait tout le temps. Et par sa prière, le plan de Dieu et tout ce qui est écrit à son sujet s'est accompli en lui. Mes frères, tu veux que ce qui est écrit à ton dans ce qui est écrit te concernant s'accomplit en toi. Tu dois aimer la prière. Tu dois avoir la prière comme une coutume. La prière doit être comme une coutume chez toi, comme une tradition. La prière doit être quelque chose qu'on honore, quelque chose vraiment qu'on chérit. Tu dois aimer la prière si tu as envie de vivre l'accomplissement de ce qui est écrit te concernant. Et quand ce qui est écrit concernant ta vie est sur le doit arriver, quand le temps vient pour l'accomplissement de ce qui est écrit dans nos vies, ce qui doit faire en sorte qu'on ne puisse pas le rater, c'est quoi? C'est la prière. Pourquoi? Parce que si tu ne pries pas, même si le temps est convenable pour ce qui doit s'accomplir dans ta vie, cela peut être retardé. Être retardé, pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est là,
qui fera tout pour te faire changer la vie. Il y a un ennemi qui est là, qui fera tout pour te décourager, qui fera tout pour vraiment t'écarter de l'accomplissement. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il s'est éloigné. Il s'est d'abord un peu éloigné de ses disciples et il est allé prier. Il a prié. Pourquoi? Parce que sa chair, il y avait une chair qui était là. Voyons tout ce qui allait arriver, a commencé à vouloir refuser cela. Mais il est allé prier pour soumettre sa chair à la volonté de Dieu. Il est allé se soumettre lui-même à la volonté de Dieu, afin que ce qui est écrit le concernant puisse s'accomplir parfaitement. Il a dû aller prier pour que ce qui est écrit le concernant s'accomplisse parfaitement. Il est allé prier. La prière, mes frères, c'est le camion de la vie chrétienne, permettant au moteur qui est en nous de faire quoi? De fonctionner. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, et lui a donné le pouvoir. C'est un moteur qui te permet de te déplacer et de quitter d'une dimension à une autre. Mais ce moteur-là, sans le camion, ne fonctionne pas. Même quand elle est neuve, même quand elle est Kiev, on dit, il est allé prendre une voiture neuve dans le sachet. Tu vas garer ça devant la maison. Et cette voiture-là ne pourra pas se déplacer de là où tu l'as déposée s'il n'y a pas de camion dedans. Et ce camion-là, c'est la prière. En même temps, la prière, c'est la batterie qui permet à l'appareil de fonctionner. Et quand cette batterie est déjà à plat, l'appareil, même quand il a tout, va s'arrêter. Et il ne sera plus utile. C'est très important. La prière, fais de la prière ta compagnon. Pourquoi? Parce qu'un homme qui prie est un homme qui change les circonstances. Un homme qui prie est un homme qui change les circonstances. Nous sommes appelés à imposer, alléluia, nous sommes appelés à imposer notre domination sur nos ennemis. Là où il dit que tu dois parler de la voix, tu ne peux pas progresser. Tu dois imposer ton règne au milieu d'eux. Tu dois imposer ton règne au milieu d'eux. Mais tu ne peux pas le faire par des pleurs, par des gémissements et par les plaintes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu n'est pas dans les pleurs, Dieu n'est pas dans les gémissements, dans les noms. Il désire que tu pries, il veut que tu pries, il veut que tu pries, il veut que tu pries. Même quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il attend ta prière pour accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Même quand Dieu veut changer des circonstances dans ta vie, il attend ce que toi tu pries. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu n'es pas fatigué de la situation. Un homme qui est fatigué d'une situation est un homme qui ne se lasse pas et qui n'accepte pas de rester comme ça sans prier. Vous savez, l'une des plus grandes choses que Satan trouve dans la vie des chrétiens, c'est la vie de prier. C'est la vie de prier. Même quand tu vis dans la sanctification, même quand tu vis et tu marches dans la sanctification, tu obéis à la parole de Dieu. Mes frères, si tu ne pries pas, tu seras comme une voiture neuve, mais qui ne peut pas se déplacer. Tu seras comme une voiture neuve, mais qui ne peut pas quitter d'un endroit à un autre. C'est très important. La prière est vitale pour tout homme qui veut progresser en Jésus. Et par ta prière, tu peux changer les circonstances. Regarde la sœur là qui a témoigné tout à l'heure, là où elle travaille. Elle n'a pas alors la mété et toutes ces choses-là. En ce temps-là, j'ai constaté qu'elle ne venait pas à l'église. Elle ne venait pas bien à l'église, elle est rarement à l'église. Et puis, elle est venue, elle est passée par un travail de délivrance. Nous avons prié pour elle. Elle est venue encore, nous avons prié pour elle. Elle est venue encore 3 fois, nous avons prié pour elle. Et je le dis. Elle a été d'abord, premièrement, délivrée de forces qui ont voulu continuer à la faire souffrir dans le travail. Jésus l'a délivrée de ça. Amen. Jésus l'a délivrée complètement de ça. Elle a été libérée de ça.
Elle a été libérée de cette jeune-là. C'était fort ici, le jour où elle est passée par sa défense, c'était mardi. C'était vraiment terrible. Mais Jésus les a chassés hors de sa vie. Les forces qui ont voulu la faire souffrir. Maintenant, après sa liberté, il a fallu qu'elle prie. Maintenant, pour que le plan de Dieu, pour que la joie et la paix de Dieu puissent avoir lieu dans sa vie. Parce que Dieu l'a délivré de la prise des esprits qui s'opposent et qui ne veulent pas qu'elle soit en paix dans le travail. Jésus les a chassés hors de sa vie. Et maintenant que Jésus les a chassés hors de sa vie, elle doit maintenant elle-même montrer à Jésus. Merci Seigneur, tu m'as délivré, mais Seigneur, il y a quelque chose qui manque, que je veux voir. Et ça, là, tu dois l'exposer par quoi? Par la prière. Pourquoi? La prière, c'est un moyen de faire connaître ses besoins et ses troubles à Dieu. Et là, il a commencé à prier. Et je prie. Quand je travaille, je prie. Quand je fais ceci, je prie. Quand je fais cela, je prie. En priant même, elle ne sait pas à quel moment sa prière a porté le fruit. Elle a juste constaté le fruit qu'elle a porté sa prière. Pourquoi? Parce qu'en priant, elle a permis à la liberté que Christ avait déjà accordée de porter le fruit dans sa vie. Et cela peut porter le fruit. Parce qu'elle a prié. Elle prie, elle a compris, Seigneur, il faut que je prie. Et à un moment donné, je suis en train de voir que mais ma fille, elle vient à l'église tout le temps. J'avais qu'on est l'embête plus de venir à l'église. Et l'esprit qui voulait continuer à l'embêter de venir à l'église a perdu le contrôle. Il a perdu complètement son contrôle sur sa vie. Complètement son contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas gardé la bouche fermée. Elle a continué à prier. Mes frères, c'est important. La prière est inévitable pour celui qui veut progresser avec le Seigneur. Pour celui qui veut voir le changement dans sa vie. Tu dois être un homme qui prie. Parce que même si on te donne la voiture, quand on accorde une délivrance à quelqu'un, c'est comme si on lui fait un don que la personne ne mérite pas. Mais ce qui te permet de juger ces dons, c'est la prière. Pourquoi? Parce que la prière te permet de déballer le don et d'en juger ce qui est dedans. Amen. Amen. La prière est importante. Quand tu souffres, ne pleure pas, prie. Même si tu pleures, mais prie en pleurant. Regarde ce que ce texte dit. Jacques chapitre 5, verset 13. La Bible dit quelque chose d'important ici. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Verset 13. La Bible dit, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il fait quoi? Qu'il prie. Qu'il prie. Pourquoi? Parce que la prière permet à ce que Dieu puisse t'entendre. Et la prière ramène en surface tout ce que tu souffres devant l'Éternel. Et permet à ce que Dieu puisse intervenir. Pourquoi? Parce que tu as prié. Et la prière est une preuve d'une dépendance totale de Dieu. Ça veut dire que tu montres à Dieu quand tu pries que je compte sur toi et je dépends de toi pour progresser et pour atteindre mes objectifs. Amen. Amen. Donc nos chrétiens doivent aimer encore la prière. Troisième chose, je veux que tu l'étais concernant la prière. Toi, quatrième chose, c'est que la prière est, on va dire, c'est l'oxygène. La prière, c'est l'oxygène de la vie chrétienne. Qui permet à la vie chrétienne d'être en bon état. Parce que lorsqu'un homme cesse de respirer, qu'est-ce qui va l'arriver? Passe pas là-bas. Quand quelqu'un cesse de respirer, c'est la mort. Et lui, il faut l'oxygène. La prière est comme l'oxygène pour la vie chrétienne, qui permet à ce que la vie chrétienne puisse respirer et être en bon état. C'est ça la prière. Il faut aimer la prière. Un homme qui veut voir l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie doit aimer la prière. Un homme qui aime la prière est un homme qui aime sa vie. Une femme qui aime la prière est une femme qui aime sa vie. Quelqu'un qui aime la prière est une personne qui désire vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut l'accomplissement, pour vivre l'accomplissement. Pour vivre l'intervention divine, il faut les gens et les hommes qui prient. Alléluia. Amen. La prière, mes frères,
faire de la prière d'accompagner. C'est quoi la prière? Je te le dis, c'est savoir parler avec Dieu. Un homme qui sait parler, quand tu te mets à genoux, tu dois savoir parler avec Dieu. En parlant avec Dieu, premièrement, tu dois t'humilier. S'humilier montre que Dieu reconnaît tes défauts et tes défauts et tes fautes devant lui. Et tu reconnais que sans lui, tu t'en sortiras pas. Amen. Amen. Et quand tu t'humilies et tu cherches la face de Dieu, Dieu, même quand il ne veut plus te bénir, il te bénira. Si tu commences à rechercher dans la prière et que réellement tu as pris la décision de repentir et de changer la manière de vivre, regarde ceci. Même quand tu es pris en otage, même quand on a pris quelque chose qui t'appartient en otage, on a pris quelque chose qui est à toi, on a emmené ça pour aller bloquer ça quelque part. On t'a emmené ça, je ne sais pas pour aller cacher ça. On t'a emmené chez le marabout, chez le féticheur. Peu importe où on peut aller bloquer ta carrière ou quelque chose qui t'appartient. Si tu étais un homme ou une femme qui sait élever la foi et qui est attaché à la prière, tu vas te libérer par la puissance de Dieu. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Si tu sais seulement que la prière est importante et que tu sais chercher la face de Dieu dans la prière, la prison dans laquelle on a enfermé ce qui t'appartient va s'ouvrir et ce qui est à toi va sortir de là. Amen. Quand tu es un homme qui marche avec Dieu et qui prie, les liens de la mort vont tomber sur de ta vie. Amen. Oh, tu n'as pas compris cela. Actes des Apôtres chapitre 12. Lis du verset 5 au verset 7. Actes des Apôtres chapitre 12. Verset 5 à 7. Verset 5 à 7. La Bible dit: Pierre, donc, était gardé dans la prison. Dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Qu'est-ce qui se passait? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes. Pierre lié de quoi? 2 chaînes. De 2 chaînes. Dormait entre 2 soldats. Dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles, devant la porte, gardaient la prison. Et voici, un ange du serviteur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Amen. Ici, quand tu regardes ce texte, Pierre était déjà en prison. On l'avait déjà enfermé, enchaîné en prison. Enchaîné dans une prison où Hérode allait le faire comparaître devant le peuple pour le tuer. Le décret de Pierre était déjà écrit. La mort de Pierre était déjà signée. Amen. Amen. La mort de Pierre était déjà signée. Tout a été déjà fait. On attendait seulement le lendemain où on devait la faire comparaître devant le peuple et tuer Pierre. Mais la Bible dit ceci. Il y avait des personnes qui ne cessaient d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et à cause de leur prière, il y a eu un mouvement angélique au sujet de Pierre. Je vous ai dit ici mercredi, au vendredi, c'est pas que la prière met les anges de Dieu en mouvement dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Par ta prière, tu peux déclencher le mouvement angélique. Et quand les anges rentrent en mouvement à ton sujet, tout ce qui liait ta vie et qui compliquait ta vie vont tomber. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Les anges, la prière met les anges de Dieu en mouvement dans nos vies, en mouvement dans tout ce qui nous appartient. Même si on t'a bloqué, on a bloqué ta carrière dans la mer, dans les grottes, dans les arbres, je ne sais pas, là où on peut bloquer la carrière d'un homme. Mais laisse-moi te dire, toutes ces choses existent par qui? Tout cela existe par Dieu. Il n'y a rien qui existe et qui n'a pas existé par la volonté de Dieu. Et toutes ces choses se soumettent à Dieu. Quand la Bible dit que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle enferme, le monde et tout ce qu'il habite. Et quand l'Éternel ordonne, toute la création se soumet à sa volonté. Et la Bible dit que l'Église n'a pas cessé d'adresser la prière à Dieu pour Pierre. Seigneur, étends
ta main dans la vie de ton serviteur. Étends ta main dans la vie de Pierre. Seigneur, étends ta main. Ne permets pas que cela arrive. Tu es notre Dieu. Et tu nous as demandé de t'invoquer. Seigneur, c'est pour toi que Pierre a sacrifié sa vie. Prêcher ta parole. Seigneur, souviens-toi de ta parole que tu as promis. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Et regardez, Seigneur, avec quelle persévérance, avec quelle patience et avec quel amour nous te suivons. Et quand Dieu a commencé à écouter la voix de ceux qui intercédaient pour Pierre, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement angélique. Un ange est descendu de la part de l'Éternel. La Bible dit qu'une lumière brilla dans la prison de Pierre. Et quand la lumière descend dans un endroit, les ténèbres qui est là disparaissent. La lumière est descendue dans la prison de Pierre. Et la Bible dit que l'ange réveilla Pierre. Première chose que la prière a permis dans la vie de Pierre, c'est le réveil. Pourquoi? Parce que la voix jetée dans la prison entraînait Pierre dans un profond sommeil. Et lorsqu'on parle de sommeil, un homme qui dort est un homme qui peut connaître la chute à tout moment. Un homme qui dort est un homme qui peut connaître les pleurs et les lamentations. Un homme qui dort est un homme qui a baissé le bras. Un homme qui dort est un homme qui est découragé. Et beaucoup sont endormis aujourd'hui dans le découragement. Beaucoup ne savent même plus si quelque chose peut être encore fait. D'autres ne savent même plus si leur situation peut encore changer. D'autres ne savent même pas. Ah voilà, est-ce que j'ai déjà essayé partout. Je me suis allé faire une essai, j'ai allé faire un j'ai travaillé partout. Je ne vois même pas qu'il n'y a eu aucun changement dedans. Je ne sais pas si quelque chose peut encore être fait. La personne est déjà endormie. Amen. La première chose que la prière a fait dans la vie de telle personne, c'est de nous réveiller. Et quand quelqu'un est réveillé, il croit qu'il peut encore avoir un changement dans sa vie. Quand quelqu'un est réveillé, il croit que quelque chose de bon peut encore s'accomplir dans sa vie. Quand quelqu'un est réveillé, à partir de là, le désespoir le quitte. Quand quelqu'un est réveillé de son sommeil, le découragement disparaît complètement. Parce que la personne est pleine d'espoir, la personne est pleine de vie, la personne devient courageuse. Amen. Première chose que l'ange a fait, lorsqu'il est descendu dans la prison de Pierre, à cause de ceux qui ne cessent de prier, c'est de l'accorder le réveil. L'ange réveilla Pierre. Car c'est lui qui n'est pas réveillé ne peut pas écouter la parole. C'est lui qui n'est pas réveillé ne peut pas obéir à la parole. C'est lui qui n'est pas réveillé ne peut pas avoir confiance à la parole. Pourquoi? Parce que si Pierre est endormi, l'ange parlait, Pierre devait rester toujours dans sa position. Mais pour permettre à Pierre d'obéir à ce que l'ange veut dire, il a fallu d'abord que l'ange le réveille. L'ange a accordé d'abord le réveil. Et quand Pierre s'est réveillé de son sommeil, la Bible dit que l'ange lui a dit simplement, lève-toi promptement. Qu'est-ce qui a amené tous ces mouvements angéliques dans sa vie? La prière. Parce qu'il y a des gens qui prient. Parce qu'il y a des personnes qui prient. Il y a des gens que tu me vois, fais-moi changer. Il y a des personnes que tu désires, que Dieu change. Peut-être dans ta famille, peut-être dans ta maison, peut-être dans ta vie à toi. Mais comment veux-tu que Dieu la change si toi-même tu ne pries pas? Ta prière permet à la puissance de Dieu d'être déployée sur la vie de personnes dans ta famille. Ta prière permet à ce que Dieu puisse délivrer de la prison ceux qui sont dans la prison familiale. Ta prière amène beaucoup de choses qu'on a déjà condamnées dans ta famille à commencer à voir lieu. Les choses qu'on a déjà tuées dans ta famille à commencer à être ressuscitées de mort parce que quelqu'un est en train de prier. Et quand ils ont prié, l'ange revient à Pierre. Et il lui dit, lève-toi promptement. L'obéissance de Pierre à la voix de l'ange a brisé les liens dans sa vie. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il y a les liens dans nos vies que ne peut être brisé que par notre obéissance à la parole de Dieu. On peut te faire tout, on peut t'accorder tout, on peut crier, on peut sauter sur toi, on peut souffler, on peut faire tout. Si tu n'obéis pas à Dieu, il y a les liens qui ne peuvent pas être brisés. Quand tu commences à obéir, il y a les liens qui tombent sur ta vie. Quand tu commences à avoir confiance à la parole de Dieu, il y a des liens que même la souffrance va briser dans ta vie. Oh, Dieu n'a pas compris cela. Regarde, toute souffrance que tu peux endurer à cause de ton amour pour
Dieu ne peut faire rien d'autre que de briser les liens mystiques dans ta vie. Amen, amen. Toute souffrance que vous pouvez endurer, toute souffrance que vous pouvez patienter et dans laquelle vous persévérez à cause de votre obéissance à Dieu, ne peut rien faire d'autre dans vos vies que de briser des liens mystiques, que de briser les alliances familiales. Ça ne peut rien faire d'autre que de briser. Toute souffrance qu'on souffre à cause de notre obéissance à Dieu ne peut pas détruire ta carrière, ça ne peut pas détruire ta destinée, ça ne peut pas détruire ta vie. Au contraire, ça construit ta vie et ça te délivre des liens familiales. Alléluia. Regarde ceci. La Bible dit dans le dernier chapitre 3 qu'on a pris Shadrach, Meshach et Abednego. On a demandé à ces hommes de se prosterner, mais à cause de l'obéissance à Dieu, ils ont refusé de se prosterner. On ne se prosternera pas. On dit, mais si vous ne vous prosternez pas, vous allez passer par le feu. Oui, on préfère passer par le feu, mais on ne va pas se prosterner. Je préfère passer par le feu, mais je ne veux pas me prosterner. Et le prosterner, je ne me prosternera pas. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui et lui seul. Et ils ont accepté de passer par le feu. Parce que c'est les hommes qui brillent. Le feu, c'est quoi? Le feu, ce sont les épreuves de la vie. Le feu, ce sont les temps difficiles. Le feu, ce sont les humiliations. Le feu, c'est les humiliations dans toutes ses formes. Le feu, c'est la vie difficile. Le feu, c'est le rejet et le mépris. Quand tu n'as rien, parce que tu peux obéir à la parole de Dieu, tu décides de ne plus voler, de ne plus braquer, de ne plus faire la vie que tout le monde fait. Ça va t'empêcher peut-être de gagner comme tout le monde gagne facilement. Mais le peu que tu gagnes, crée une paix en toi. Mais ça amène les humiliations face aux gens. C'est qui fait qu'on peut te mépriser facilement. On peut te ridiculiser facilement. Même là où les grands, même là où les petits parlent, les petits derrière, toi tu n'as pas grand chose à dire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu dit quoi? Toi tu vas parler quoi? Pour toi c'est la Bible, la parole. Et toutes ces choses-là, tu connais encore quoi d'autre? Tu peux encore dire quoi toi? Tu connais quoi d'autre? Aller à l'église, aller manger à l'église, tu connais quoi d'autre? Il n'y a que ça là que tu connais. Tu connais encore quoi d'autre? Tout ce que tu connais, c'est aller à l'église, prier, parler de Jésus. Et tout ça là, tu connais quoi d'autre? Depuis que tu fais ça là, ta vie est comment? Ça a mené quoi dans ta vie? Ça a fait quoi dans ta vie? Et quand tu vois ça là, c'est ça le feu. Quand ça touche ta chair, ça non plus, ça chauffe. Ça chauffe. Mais une chose est importante, c'est que tu as une antipare qui ne permet pas de tel feu de te dévorer. Ça ne peut pas te dévorer. Ça ne peut faire rien d'autre que de te sortir de prison familiale. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça te permet de vivre une expérience que nul dans la famille n'a jamais vécue. Ça te permet d'expérimenter quelque chose que personne dans la famille n'a jamais expérimenté. Ça va te permettre d'être rejeté, d'être peut-être abandonné. Ton rejet et ton abandon va faire de toi un homme qui possède la réflexion. Amen. Et dans la réflexion, on trouve beaucoup plus de solutions. Parce qu'un homme qui réfléchit et une femme qui réfléchit trouvent beaucoup de réponses. Amen. Mais si les temps sont toujours bons pour toi, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Amen. Tu vas penser que la vie est comme ça. Mais quand les temps deviennent compliqués à cause de ton obéissance à Dieu et que les choses ne sont plus comme ça doit être, Dieu va d'abord laisser ça. Pourquoi? Parce qu'il doit d'abord faire un travail dans ta vie. Le travail là, c'est même à mort. Il doit d'abord tuer ce qui donne accès à la malédiction dans ta vie. Amen. Il tue d'abord cette personne-là pour faire pousser ta vraie identité. Identité, le vrai homme, le vrai champion qui est créé en toi, c'est lui qui doit sortir pour que ta carrière marche. Amen. Et comme c'est la chair qui te lie
aux alliances familiales, alors Dieu va d'abord se charger à ce que ces gens-là soient d'abord ridiculisés, soient d'abord rabaissés. Et quand la chair est complètement rabaissée et qu'il est mort, un cabri qui est mort n'a plus peur de couteau. Même si tu le dis à partir de là, tu n'es rien du tout, il va te dire merci. Même si tu le dis que tu n'es rien du tout, ça ne dérange pas. Même si tu le gifles, si c'était avant tout les choses de le sentir, mais là, il a commencé à complètement mourir, il ne va pas. Mais c'est rentré dans la bagarre avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le fait d'abord mourir. Et quand on le fait mourir, c'est comme une crème de maïs. Quand il est encore fort et en forme, si tu le mets à terre, il ne va pas pousser. Et il ne portera pas le fruit. Tu dois d'abord attendre qu'il meure. Quand il va mourir, c'est que tu as planté là. Il est planté comme animal, mais il va pousser un corps glorieux. Le corps terrestre va d'abord être rabaissé et écrasé. Et le corps céleste va maintenant pousser. Ce qui fait que ceux qui te connaissaient auparavant, quand ils te regardent, ils vont commencer à se poser des questions pour savoir si c'était vraiment toi. Pourquoi? Parce que celui qu'on connaît n'est pas celui qu'on voit maintenant. En réalité, celui qu'eux connaissaient, celui-là, Dieu l'a tué. Par des temps et des circonstances. Et il a fait pousser l'homme nouveau. Et quand il devient l'homme nouveau, tes amis auparavant, qui t'aimaient parce que tu étais pareil comme eux, ces amis-là vont commencer à ne plus t'apprécier. Pourquoi? Parce que tu ne possèdes plus les mêmes ailes que eux. Et quand tu ne possèdes plus les mêmes ailes que eux, tu n'as plus le plus pareil que eux. Ils vont commencer à se retirer de toi. Et plus ils se retirent de toi, plus les échecs vont se retirer, plus ils se retirent de toi, plus la souffrance va se retirer, plus ils se retirent. C'est ces choses. On se retire de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as refusé de faire de ces choses ta compagnon. Au contraire, tu as fait de la prière ta compagnon. Amen. Et un homme qui prie est un homme qui dépend de Dieu pour vivre et pour accomplir sa carrière. Amen. Amen. Mes frères, qui vous a dit que Jésus, dès que tu acceptes Jésus dans ta vie, tout va aller bien directement? Non, mais tu ne vas pas aussi souffrir. Parce que Jésus ne te permettra pas de souffrir au niveau où tu ne peux plus manger. C'est pas ça. Ça, c'est pas Jésus. Jésus ne va pas faire en sorte que tu mendies jamais. Ça n'arrivera pas. Il va te mener dans les pieds. Même quand il reste un peu, que tu tombes complètement par terre, sa main va toujours te soutenir. Même quand tu tombes par terre, la terre sera pour toi comme un lit. Pourquoi? Parce que quand tu tombes par terre à cause de ton amour pour Jésus, en réalité la terre ne va pas te faire mal au corps. Pourquoi la terre ne va pas te faire mal au corps? Parce qu'il y a une main sur laquelle tu dors. Toi tu vois la terre, mais tu n'es pas à terre. Tu es sur une main qui te porte. Et cette main ne permettra pas à la terre de te créer les douleurs et les souffrances. Alléluia. Ça ne te crée pas les douleurs et les souffrances parce que tu es porté par la main du Tout-Puissant. Tu es porté par la main du Tout-Puissant. Et lorsqu'ils ont prié, ces hommes ont compris que le Dieu qui veille sur nous ne dort ni sommeille. Il ne dort pas. C'est lui qui veille sur toi, il ne dort pas. C'est lui en qui tu as mis ta confiance, il ne dort pas. Tout le monde peut dormir sauf lui. Même toi, tu peux dormir. Lui, il ne peut jamais dormir. Parce qu'en lui, le sommeil n'existe pas. En Dieu, le sommeil n'existe pas. Il a dit, je vais chercher la montagne. D'où me viendra mon secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra pas que mes pieds aient contre du bien. C'est lui qui veille sur moi. Ne dort ni sommeil. Il ne dort ni sommeil. S'il dormait, c'est lui qui veille sur toi. Tu ne devais plus exister. Parce que tes ennemis ne sont pas venus dans ta vie pour te compliquer la vie. Ils sont venus dans ta vie pour anéantir complètement ta vie. Amen. Ils ne sont pas venus pour te laisser un peu. Non, ils sont venus pour t'enterrer. Ils étaient venus pour t'enterrer. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré la malgrance, malgré les sorts, malgré les fétiches, malgré tout ce qui a été fait, malgré la réclamation des forces familiales, malgré la réclamation des esprits familiaux, malgré les alliances qui sont dans ta famille, tu es debout. Amen. Tu es debout. Amen. Tu es debout.
tu es fort, mais parce qu'il y a une grâce qui te tient debout. Il y a un Dieu qui t'a aimé tel tu étais et qui t'aime tel tu es. Il y a un Dieu qui t'a aimé avant que tu ne naisses. Il y a un Dieu qui a toujours été là et qui combat pour toi. Amen. Alléluia. Il y a un Dieu qui a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. 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 Même si tu as fait le mal, même si tu as fait des erreurs, même si tu as commis une faute, même si tu as fait tout ce qui est mauvais devant l'Éternel, il ne s'en lasse pas de te pardonner et de te ramener à la maison. Amen. Sa volonté, ce n'est pas que tu meurs. Oh, moi là, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Gloire à Dieu que tu n'es pas mort en faisant ça. Lui qui n'a pas permis que tu meurs en faisant ces choses, ça veut dire qu'il a encore un plan de salut pour toi. Amen. Le plus grand problème, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu dois faire maintenant. Ce que tu as fait a déjà été fait. Gloire à Dieu. Ça a déjà été fait. Tu as été ceci, tu as été cela, tu as été braqué, tu as fait toutes ces choses. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Nous étions nés sur le jour de la servitude et nous étions tous esclaves en ces temps-là. Mais lorsque nous avons compris quel est l'amour de Dieu, la hauteur et la profondeur, la largeur et quoi? La largeur et la longueur de cet amour, nous avons compris qu'il y a encore une chance pour nous. Alors nous avons saisi l'occasion, nous sommes repentis de tout ce que nous avons fait et nous nous sommes jetés complètement dans son bras. Et son bras d'amour nous a pris, il nous a chéris, il nous a lavés, il nous a nettoyés, il nous a habillés, il a soufflé sur nous. Un souffle de vie. Et il nous a rempli de son onction. Il nous a positionnés en disant, Seigneur, moi que je peux parler, moi qui étais un malfaiteur, j'ai été crucifié à la croix pour que toi, tu puisses avoir les gloires. Seigneur, moi je suis qui? Moi j'étais un malfaiteur, mais j'étais déjà pardonné. Quand tu as essayé de ne plus faire ça, alors j'étais déjà pardonné. Maintenant je te donne le gloire. Ah, Seigneur, si je parle, les gens vont voir que même toi qui parles, toi qui étais, toi là, même si toi tu parles aujourd'hui, il va parler. Pas pour qu'ils sachent que tu as déjà été transformé. Pas pour qu'ils puissent voir que je suis vraiment vivre. Vraiment, je suis capable de transformer les gens. Pas pour que ta vie serve de témoignage à ceux qui te connaissaient auparavant. Pour qu'en te voyant maintenant, eux aussi puissent croire que même eux peuvent être pardonnés. Amen. Il parle. Et quand il a dit parle, vous avez coupé le micro. Jésus est bon, il aime les gens. Il aime les gens. Il n'y a pas de verset biblique en tête, il n'y a pas de problème. Jésus est bon, il aime les gens. Moi, je le voyais là. Moi, j'étais un bangalore, moi là. Mais aujourd'hui là, je suis transformé, il m'a lavé. Jésus est bon. Je vous assure, connais-toi, Jésus. C'est tout ce qu'il attend de toi. C'est tout ce qu'il désire que tu vis. Alléluia. Jésus est bon. Moi, je le voyais là. Moi là, j'étais un king à ma fille. Mais à partir de maintenant là, Jésus m'a transformé. C'est ce qu'il désire de toi. Alléluia. Il savait que tu étais ces choses. Quand il a étendu la main, son plein d'amour. Il savait qu'il faisait ces choses. Mais il a payé le prix pour que tu sortes de là. C'est pourquoi quand tu viens auprès de lui, prie. Et quand tu pries, il te communiquera tout ce qui est nécessaire pour le progrès de ton sein. Amen. La prière. Regarde ce qu'il a dit. 2 Chroniques chapitre 13. 7 verset 13 à 14. 2 Chroniques 7 verset 13 à 14. 2 Chroniques 7, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. La Bible dit, La Bible dit, quand je fermerai le ciel, Dieu dit, quand je fermerai le ciel à quelqu'un, et qu'il n'y aura point de pluie, pour qu'il n'y a plus de bénédiction dans sa vie, quand j'ordonnerai aux sauterelles quand je donnerai au souterrain de consumer le pays, de consumer le pays, quand j'enverrai la peste quand j'envoierai la peste parmi mon peuple, sur mon peuple sur qui, c'est dans cette souffrance-là que je permets dans leur vie. Parce qu'ils étaient désobéissants. Si c'est le même peuple-là, s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, invoquez mon nom. s'humilie, Si
se rabaisse prie, et qu'il prie, quelqu'un qui prie, prie, il s'humilie, il fait quoi? Et il prie, et cherche ma face. il cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises Maintenant, voies, s'il décide de ne plus faire la vie d'avant là, et qu'il se détourne de ses mauvaises foi, je l'exaucerai des cieux. Dieu dit que je veux l'exaucer des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je veux lui pardonner tout son péché. Et je guérirai son péché. Et je guérirai sa vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Même si j'avais dit qu'ils sont maudits, même si j'avais permis à ce que la malédiction dans la vie, mais c'est ce même peuple-là, s'il se milieu, ça veut dire c'est la baisse ça. S'il prie, quelqu'un lui prie. La prière devient pendant la fin. S'il prie, s'il cherche ma face, et s'il décide de ne plus faire les choses qu'il faisait auparavant, Dieu se portait garant dans son amour que moi, Dieu, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai tout ce qu'il a fait et je lui guérirai son pays. Amen. C'est l'amour. Il n'y a pas l'amour comme Dieu. Mais la prière nous permet de vivre son amour dans nos vies. Par la prière, on se connecte à l'amour de Dieu. Par la prière, on se donne à l'amour de Dieu. Par la prière, on donne accès à son amour d'avoir lieu dans nos vies. Par la prière, on donne accès à sa puissance de se manifester dans nos vies. Par la prière. Par la prière. Par la prière. Par la prière. Quelqu'un de vous souffre et dit dans la souffrance qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est malade, qu'il prie. Quelqu'un souffre, qu'il prie. Quelqu'un cherche, dit quelque chose, qu'il prie. Quelqu'un est dans le manquement, qu'il prie. Quelqu'un voit les combats dans sa vie, qu'il prie. Quelqu'un est poursuivi dans les rêves, qu'il prie. Quelqu'un voit les sortages, qu'il prie. Quelqu'un voit les alliances dans sa famille, personne ne progresse, qu'il prie. Quelqu'un tu veux changer, c'est que tu vois devant toi. Alors il faut prier. Si tu pries, tu verras la guérison de la femme de Dieu. Mais une chose à comprendre, c'est que quand tu pries, tu dois savoir ce que tu demandes. Parce qu'en priant, ce qu'on demande et ce qu'on dit dans la prière est très important. Ça compte beaucoup dans ta prière. Regarde ceci. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3, la Bible dit: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Le problème maintenant dans la prière, quand on prie, c'est que ne prie pas pour te satisfaire, prie pour satisfaire Dieu. Amen. Amen. Prie pour que ta vie puisse être agréable à Dieu. Si ta vie est agréable à Dieu, Dieu te fera entrer dans la guérison. Amen. Josué a dit au peuple d'Israël, après qu'ils sont allés explorer le pays, les 10 autres ont dit, on ne peut pas, parce que nous sommes comme des souterrains à nos yeux devant ce peuple-là, on ne peut pas rentrer. Mais Josué a dit quelque chose de différent. Josué a dit ceci: n'ayez pas peur, si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et il nous fera rentrer dans ce qu'il a promis. Seulement ne soyons pas arrivés dans l'Éternel. Amen. Quand Dieu t'a racheté, quand Dieu t'a sauvé, Dieu t'a pardonné pour que tu sois sauvé. D'accord? Il veut que ton âme prospère en lui. Dieu veut que les gens voient les changements dans ta vie. Pour que ton changement puisse édifier quelque chose. Maintenant, quand tu rentres en Dieu, il faut beaucoup prier pour ces changements. Que ces changements-là s'approfondissent. Prie pour que le plan de Dieu, son plan dans ta vie puisse s'accomplir. Prie pour que Dieu puisse te donner la force de faire ce qu'il veut que tu fasses et de marcher comme il veut que tu marches. Si c'est pour ça que tu pries, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu pries que si tu ne demandes pas cela, tu es encore dans tes choses. Tu mets ta vie comme tu veux. Tu es dans le murmure, dans toutes ces choses-là. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi l'argent, donne-moi toutes ces choses-là. Alors que Dieu, sachant que s'il te donne ces choses-là,
tu vas aller en enfer, il ne va pas te la donner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore assez mature pour avoir les grandes richesses et rester dans la foi. C'est pourquoi il faut d'abord prier pour grandir dans la foi. Pourquoi? Parce que ta prospérité en Jésus est attachée aussi à la prospérité de ton âme. Ta prospérité en Dieu est attachée à celui de ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regarde ce qu'il a dit ici. Jean 3. 3 Jean chapitre 2. Il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. 3 Jean chapitre 2. Regarde ce qu'il dit. 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2. Verset 2, verset 2. 3 Jean chapitre 1, verset 2, il est écrit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton Comme âme. prospère l'état de ton âme. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ta prospérité dans tous les domaines est dépendante de celui de ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Ta prospérité dans tous les domaines de ta vie est dépendante de la prospérité de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu auras du mal toi-même à prospérer. C'est pourquoi pour te rendre prospère, prie pour que ton âme puisse prospérer. Parce que quelqu'un n'a pas compris le prospère. Je vous dis, quand vous priez pour votre vie, priez pour que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu t'aide à marcher comme il fait que tu marches. Que Dieu t'aide à être obéissant. Pourquoi? Parce que quand tu as ces choses, ton âme prospère. Et quand ton âme prospère, dans tous les domaines, la prospérité rentre. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que c'est lui, mais qui dépend de ta prospérité, c'est ton âme. L'état de ton âme doit prospérer. Quel est l'âme qui prospère? Lorsqu'on parle de l'âme, nous parlons de système de pensée. Lorsqu'on parle de l'âme, nous parlons de tous nos systèmes de pensée. Lorsqu'on parle de l'âme, nous parlons de nos sièges des émotions. C'est ça l'âme. Si dans ta pensée, dans ta façon de réfléchir, tu ne prospères pas, tu auras du mal à prospérer dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que ta prospérité, dans tous les domaines, dépend à celui de ton âme. Si dans ta système de pensée et ta façon de voir les choses de Dieu, tu ne prospères pas dans ces domaines, tu auras du mal à prospérer dans les restes de domaines. C'est la raison pour laquelle la parole est enseignée pour faire progresser ta façon de réfléchir. C'est pourquoi la Bible dit, il dit ne vous conformez point au ciel tout-puissant, mais soyez, faites quoi? Transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le discernement de ce qui est bon, de ce qui est agréable et de ce qui est parfait dépend de ce que tu comprends. Ça dépend de l'état de ton âme. Pour que tu comprennes ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce que Dieu trouve bon pour moi? Qu'est-ce que Dieu trouve mauvais pour moi? Que tu comprennes ces choses-là, il te faut prospérer dans ton âme. Dans ta système de pensée. Parce que là, c'est le siège des émotions. C'est là-bas qu'on réfléchit. C'est là-bas que tout se passe. La pensée, notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses, notre façon de comprendre les choses, toutes ces choses-là, c'est ça, c'est dans l'âme que ça se passe. Et si ton état de ton âme ne prospère pas, tu auras du mal à prospérer dans ton vie. Un homme qui prospère dans l'état de ton âme, son âme, ne se plaint pas, au contraire. Quand il sait que ce que je désire là ne vient pas, il faut d'abord ce qu'il peut faire en attendant que ce qu'il désire. Amen. Amen. J'ai fait ceci. J'attends à ce que je dois faire la vienne. Mais en attendant à ce que tu dois faire vienne. Si tu ne prospères pas dans l'état de ton âme, tu vas rester trois fois ici.
En attendant, c'est que ce que tu dois faire la vie, tu ne dois pas chercher à faire autre chose. Pourquoi? Parce que dans ton système de pensée, tu ne prospères pas, tu approfites. Un homme qui est approfi dans sa réflexion est un homme qui facilement peut être égaré. Un homme qui est approfi dans sa réflexion et dans un système de pensée est un homme facilement qui va se retrouver dans les plaintes. Mais un homme qui prospère dans l'état de son âme, frère, cet homme-là peut connaître la prospérité dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que j'ai fait le projet de construire la maison. Et quand je fais le projet de construire ma maison, si l'état de ton âme prospère, et je sais que là j'ai besoin de telle sorte pour construire la maison. Tout ce que j'ai avec moi, par exemple, je vais donner l'exemple, j'ai 100 000 et toute la maison doit prendre 100 000 alors que j'ai une affaire que je dois tourner. Maintenant, si je prends tous les 100 000 pour aller verser sur la maison et que la maison n'est pas finie, à partir de là, je suis quoi? Je suis complètement bloqué. Pourquoi? Parce que l'état de son âme ne prospère pas. Mais si l'état de son âme prospère par la parole de Dieu, il saura que non, il faut d'abord que je prenne cet argent-là. Je dois d'abord le fructifier. Il faut que je le multiplie d'abord. Et quand j'aurai la sorte qu'il faut pour faire autre chose, je vais attaquer autre chose, tout en maintenant d'abord ce que j'ai. Celui-là ne peut pas souffrir. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Ce n'est pas Dieu qui nous fait qu'on souffre. Ce n'est pas Dieu qui nous rend pauvres. Le fait de souffrir, c'est parce qu'on ne prospère pas dans l'état de notre âme. Et quand on ne prospère pas dans l'état de son âme, il lui est difficile de prospérer dans quel que soit les domaines. Complètement difficile. Complètement compliqué. C'est pourquoi il veut que dans l'état de ton âme, tu prospères. Quand tu prospères dans l'état de ton âme, et ta façon de réfléchir prospère, les portes ne sont jamais fermées devant toi. Jamais de la vie. Il n'y a pas une porte qui peut se fermer. Parce que si l'autre se ferme, tu posséderas la capacité à enfier l'autre. Pourquoi? Parce que tu prospères dans l'état de ton âme. Même si celui que tu ouvres n'est pas large par rapport à celui qui est d'abord fermé, au moins ça te permettra d'attendre, en attendant que Dieu termine d'opérer, tu pourras d'abord être consolé, être consolé. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un Dieu de miracles. Un Dieu qui prend du temps pour accomplir son œuvre. Amen. Mais quand on ne prospère pas dans l'état de son âme, on va rester dans l'église. L'église va être remplie de chômeurs, de personnes qui ne font rien du tout. On va dire, non, j'ai déposé dans le secret de page, j'attends qu'on m'appelle. 1 an, on t'a pas appelé. 200, on t'appelle pas. 300, on t'appelle pas. Après, tu baisses ton bras. Je ne peux plus aller à l'église. La vie est devenue difficile. Est-ce que c'est Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que parfois même, c'est que tu l'attends là. Là-bas, il y a un piège. On sait que Dieu permet à ses voix de sauver maintenant. Tu risques de tomber. Et quand Dieu veut épargner ta vie, il peut fermer une porte pour le temps et te permettre d'abord de passer par un autre. En attendant qu'il travaille à cette porte et il augmente tes capacités. Et quand les capacités sont augmentées, Dieu va te faire. Alléluia. Tout ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu pour ta vie. Quand il ne veut pas que tu meurs encore, voyons que dans un domaine, il y a la mort qui est en train de se préparer contre toi. Il fera tout pour te sortir d'abord de là-bas. Mais si dans l'état de ton âme, tu prospères, tu sauras discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et pour prospérer dans l'état de son âme, il faut prier et demander ce qui te permet de prospérer dans ta réflexion. Prie pour cela. Prie pour ces choses. Priez pour ça. Un homme qui progresse en Jésus n'est pas celui qui a le matériel. Un homme qui prospère en Jésus n'est pas d'abord celui qui a, je ne sais pas, le matériel. C'est celui qui a compris d'abord Dieu, qui a compris la parole, et celui qui a compris la marche avec Dieu. C'est un homme qui prospère d'abord spirituellement. C'est ce qui fait que le reste là, il sait de gérer. Amen. C'est important. Il faut prier. La prière te permet, frère, ça te donne la capacité, ça te permet de réfléchir comme il faut réfléchir. La Bible dit quoi? Au jour de la détresse, il le fait quoi?
Il dit de faire quoi? Au jour de la détresse, il dit réfléchir. Pourquoi? Parce que dans la détresse, on réfléchit bien. On réfléchit bien. Et dans la réflexion, on trouve plus de solutions même que dans la prière. C'est très important. On trouve plus de solutions. Un homme qui est occupé en faisant quelque chose ne voit pas le temps qui passe. Il ne se plaint pas. Parce qu'il est occupé en faisant quelque chose. Il ne voit pas le temps qui passe. Il ne se plaint pas. Celui-là, il est béni facilement juste. Pourquoi? Parce qu'il ne se plaint pas. Il a une position, il se mettait dans une position qui ne lui permet pas de se plaindre. Au contraire, dans ce qu'il fait, il se contente et il essaie d'aller encore plus loin. Mais celui qui ne fait rien va voir le temps passer. Et il finira par se jeter dans le plaie. Il va commencer à se plaindre. Je souhaite que tu prospères. C'est pourquoi quand tu demande à ce que ton âme puisse prospérer dans la prière. Si c'est pour ça que tu pries, ma soeur, tu vas changer les circonstances. Tu peux changer les circonstances. Amen. Je te dis que tu peux changer les circonstances. Amen. Je ne sais pas si tu crois à ça, mais je te confirme cela, que tu peux changer les circonstances. Amen. 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 La prière ne tombe pas sur le vide. La prière va faire déclencher le mouvement angélique. Et quand l'ange descend, il doit te faire un port sur lequel il doit atterrir. Amen. Amen. Quand il descend, il faut qu'il t'ouvre là où il atterrit. Il doit atterrir quelque part. Il doit atterrir sur ta foi. Il doit atterrir sur ta connaissance. Il doit atterrir sur ce que tu prépares, ce que tu sais faire et tu as envie de faire. Seigneur, vraiment, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Aide-moi, Seigneur, vraiment, Seigneur, que je puisse faire quelque chose. Aide-moi, Seigneur, que je puisse vraiment faire quelque chose. Aide-moi que je puisse faire quelque chose. C'est trop large. Si je puisse faire quelque chose, c'est trop large. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça qu'il va te demander. Aide-moi que je puisse faire quelque chose. Il y a tellement de choses. Tu puisses faire quelque chose, on te donne l'avion pour aller conduire ça. Tu vas conduire l'avion. Seigneur, aide-moi pour que je puisse faire quelque chose. Tout le monde t'appelle à l'aéroport pour venir conduire l'hélicoptère. Est-ce que tu me dis ça? Seigneur, aide-moi pour que je puisse faire quelque chose. On t'appelle dans une entreprise et on te prend, c'est toi qui gères les ordinateurs. Est-ce que tu as la maîtrise de l'informatique? Seigneur, aide-moi pour que je puisse faire quelque chose. Non, sois spécifique. Père, voilà ce que je sais faire. J'ai envie de faire telle chose. Et j'ai envie de faire telle chose. Et tu me mets dans la prière. Tu pries pour ça. Seigneur, accorde-moi les moyens. Donne-moi la force et la capacité. Seigneur, pour la faire. J'ai envie de commencer ceci. Et avec Dieu, on ne commence pas grand. Avec Dieu, on commence petit. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de grandes choses. On demandait les grandes choses quand tu possèdes la capacité à gérer les grandes choses. Mais si tu sais que tu ne possèdes pas la capacité à gérer les grandes choses, parce que tu vas dire, Seigneur, donne-moi. Tu es sûr que si Dieu t'ouvre une porte et qu'il te donne 50 millions, tu ne vas pas t'évanouir. Vous êtes en train de dire, je vous assure, il y a des gens qui lui donnent 50 millions tout de suite là. Il va se perdre. Il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il va réfléchir à la boutique des bannières. Il va réfléchir à une boutique comme pour les Mauritaniens. Il va réfléchir, oh, si j'achète des voitures. Il va être complètement, il ne sait plus, il faut mettre la tête parce qu'il n'a pas un projet. Et quand tu n'as pas le projet, même si te donne, Dieu t'ouvre les portes, tu vas te perdre complètement. Parce que tu n'es pas spécifique. Amen. C'est pourquoi quand tu pries, il faut prier. Et tu dois prier en fonction de ce que tu possèdes la capacité à faire. Quand la Bible, il donne à chacun selon quoi? Il donne à chacun selon ses capacités. Il ne peut pas te donner au-delà de tes capacités. Si c'est que tu peux gérer 10, il te donne 10. Si c'est que tu as la capacité, si tu te donnes 10, 20, tu peux la gérer, il te la donne. Il connaît les capacités de chacun. C'est pourquoi quand tu demandes, sois spécifique et demande ce que tu as la capacité de faire. Et quand tu demandes ce que tu as la capacité de faire, tu es en train de bien prier.
Et là, ta prière pourra être exaucée. Je vous parle la vérité. Là, ta prière pourra être exaucée. Demande ce que tu as la capacité de faire. Parce que s'il te donne, c'est que tu n'as pas la capacité de faire. Tu risques de te faire tuer avant le temps. Amen. 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 Oh Seigneur, donne-moi d'être ta prophétesse. Ah Seigneur, je veux être ta prophétesse. Je veux prophétiser. Aujourd'hui, tu vas toute une semaine, 2 semaines, un mois, tu ne jeûnes pas. Il n'y a pas de problème. Mais là, tu es en train de soulever quelque chose de costaud. Tu es sûr que quand on va te donner la prophétesse, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas prier. Ton estomac va commencer. Quand on est oh Seigneur, l'affaire là, c'est ton dur. C'est ton dur, c'est ce que tu as demandé. Sois sûr que tu es prêt à demander. Parce que tout ça, c'est du travail. Seigneur, moi, je n'ai pas envie de. Moi, je vais être ta servante là. Je vais être vraiment ta prophétesse. Sois sûr que Dieu est vaillant. Pourquoi? Parce que si tu es dans l'église, on dit qu'il y a 7 jours de jeûne, tu dis, ça c'est quoi? Et tu vas être prophétesse. Tu es sûr que tu vas être prophétesse. Parce qu'on va commencer à amener beaucoup de problèmes devant toi. Dieu va commencer à prendre beaucoup de problèmes et te l'amener. Est-ce que tu es prêt pour ça? Demande, en priant, demande ce que tu es capable de faire. Tu dois savoir quelle est ta capacité. Et tu dois prier pour demander ce que tu es capable de faire. Amen. Parce que si vous priez pour ceux qui sont, vous n'êtes pas capable, il vous sera difficile d'être exaucé. Mais priez en priant. Seigneur, cherche d'abord les capacités. Cherche d'abord la force. Cherche d'abord l'équilibre. Cherche d'abord l'équipement. Cherche d'abord la connaissance. Cherche d'abord tout ce dont tu as besoin pour atteindre l'objectif. Si ce sont ces choses que tu demandes, Dieu te l'accordera. Si tu pries pour ça, Dieu le fera pour toi. Seigneur, dans ma famille là, les gens ne savent pas. Seigneur, je prie à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu commence à rentrer dans le cœur et que les gens commencent à se convertir. Parce qu'en réalité, pour que les gens puissent s'aimer, les gens doivent d'abord être convertis. Prie d'abord que les gens se convertissent dans la famille et quand les gens vont commencer à se convertir, l'amour de Christ va les rassembler et va les amener à commencer à s'aimer. Il faut prier d'abord pour ce qui est plus important. Amen. Alléluia. Prie pour ce qui est d'abord plus important. Mais cherche pas d'abord à soulever un gros combat que tu ne peux pas soulever. C'est ma famille là. Dieu va les rassembler. Dieu va leur parler. Attention. Quand tu sais parler, c'est toi, machin. Non, prie d'abord, Seigneur, que les gens commencent à se convertir dans ma famille. Et insiste dedans, insiste. Tu vas voir que les convertis vont commencer à se comprendre. Les convertis vont commencer à se comprendre. Les convertis vont commencer à se comprendre. Les convertis vont commencer à se comprendre à cause de Jésus. Il va commencer à les rassembler. Et c'est ainsi que les choses marchent. Prie pour que l'état de ton âme change. Prie pour que, parce que la peur change les circonstances. Prie même quand tout va mal. Bien le prie. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. On va te faire taire. Continue à prier. Quand c'est ton temps pour que Dieu vive l'accomplissement, dis-toi un homme qui est de la foi. Pour terminer, la Bible déclare que le temps d'un homme est devenu. Il s'appelle Bartimée, fils de Timée. À cet temps-là, Jésus passait. C'était le temps favorable pour que cet homme puisse sortir de sa situation. Mais Jésus ne parlait auprès de lui. C'est lui qui a crié dans Jésus. Amen. Et pourtant le temps était favorable. Mais qui a crié? C'est lui. Et pendant qu'il criait, pendant qu'il posait les cris, ils ont voulu le faire taire. Et les forces spéciales va charger pour te faire taire que tu ne pries pas. Pour que tu ne pries pas. Si Bartimée sans le Saint-Esprit a lutté, il n'a pas accepté qu'on le fait taire. Toi aussi, avec le Saint-Esprit, tu peux lutter pour que les démons ne t'empêchent pas de prier. Si Bartimée sans le Saint-Esprit a lutté et qu'il a continué à crier Jésus, toi, avec le Saint-Esprit, tu peux faire mieux. Amen. Tu peux faire mieux. Amen. Tu peux faire mieux. Amen. On n'a pas empêché Bartimée de continuer à crier vers Jésus. On ne pourra pas t'empêcher de continuer à lever la voix vers le Seigneur. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas entendu cela. On dit qu'il y a les démons qui s'opposent à moi. Je ne peux pas appuyer.
et la nécessité. C'est pourquoi Dieu a baissé le bras. Un homme qui a compris l'importance de la prière ne baisse pas les bras. Même si hier, on t'a empêché de prier, aujourd'hui tu te battras pour prier. Même si hier, le sommeil t'a embêté hier, aujourd'hui tu diras le sommeil, jamais et jamais je veux prier. Même quand tu pries, le sommeil vient et il te fait comme un dors. Si tu étais à genoux, tu vas quitter la position, tu vas te mettre debout et tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, tu vas lutter contre le sommeil. C'est contre cette lutte que Jésus disait à celui qui vaincra. C'est contre cette lutte que Jésus disait à celui qui vaincra. Parce qu'il savait que c'est simplement une grande lutte. Les démons sont trop déployés sur la terre pour empêcher nos chrétiens de lever la voix vers nos créateurs. Ils ne vont pas te laisser faire si tu le laisses faire. Tu ne dois pas les laisser faire. Il n'y a pas un chrétien sur terre qui n'a pas le combat dans le domaine de la prière. C'est parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'il n'est plus le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne fais pas la violence et tu penses que ça va se passer seul et facilement comme ça, tu ne vas plus prier. Ils feront tout pour te mettre la douleur, te mettre la fatigue, pour que plus jamais tu pries. Si tu penses que ça va couler seul parce que tu as le sang d'esprit, ça ne suffit pas. Tu as le sang d'esprit servi sur lui. Et toi aussi, tu as accompli tes parts. Tu dois être capable de faire ta part. Tu dois être capable, tu dois aimer la prière. Quand tu sais que tu as vu le prier à la maison, c'est pas ça. Quand on déclenche un rassemblement de prière, non, il faut courir pour arriver là. Il faut te battre pour arriver là. Si tu sais qu'à la maison tu n'arrives pas, peut-être qu'à la maison c'est trop fort, alors viens alimenter ton feu. Là où les gens sont ensemble en train de prier. Viens pour compter le feu qui est en train de s'éteindre en toi. Ne laisse pas ce feu s'éteindre complètement. Parce que si ton feu s'éteint, les bêtes qui t'ont fui à cause du feu qui est en toi vont le venir. Cherchant à te défouler. C'est pas la Bible dit quoi? Il dit le diable, il est comme un lion régissant, cherchant qui te défouler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Résister au diable. Et il fera le feu. Mais ta résistance est importante, c'est à fait. Tu es à genoux pour prier. Si tu sais que la prière à genoux ne marche pas, ne te mets plus à genoux pour prier. Mets-toi debout et commence à marcher. Si en te mettant debout et commence à marcher, tu as le sommeil. Quand tu pries, prends un verre d'eau, mets-le à côté de toi. Et de temps en temps, va le prendre. Seigneur, je prie au nom de Jésus. La fatigue, tu es fatigué, mets-toi là. Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Il te dit assois-toi, mais tu veux t'asseoir. Et quand tu vas aller, tu vas t'asseoir. Et quand tu fais comme ça, tu commences à prier au nom de Jésus. Seigneur, je déclare. Après, tu fais comme ça. Seigneur, non, pourquoi je vais au but, tu vas tomber. Quand tu commences à faire ça comme ça, lève-toi vite et commence à marcher. Et commence à marcher. Et commence à marcher. Il faut faire. Alléluia. C'est ça la résistance. Il n'y a personne qui dit que pas mis de prière, ça va comme l'avion. L'avion. Ça veut dire que quand tu es prière, n'a aucune influence. Ça n'embête aucun démon, ça n'embête aucun sorcier, ça n'embête personne. C'est là où tu as mis de prière pour faire. Mais si tu as mis de prière est dynamique, tu connaîtras les luttes des démons. Tu connaîtras les luttes des sorciers. Tu connaîtras les luttes avec les démons. Ils vont lutter contre ta vie de prière. Ils vont s'opposer à ça. Les forces familiales vont s'élever quand tu pries. Les esprits familiales vont s'élever quand tu pries. Maintenant, ces temps-là, Jésus dit quoi? À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Résistez au diable et fuir-le le feu. Ah, je n'arrive plus à prier. Maintenant, je viens là. Tu viens. Tu n'es pas catholique. Tu es à l'église de prier. Mais quand tu arrives là-bas, à la maison, parce que les catholiques, si les catholiques, c'est parce que les catholiques ne font pas les prières de combat spirituel. Je n'ai pas connu ça là-bas. Moi, je sais que là-bas, on prie. Je vous salue, Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous et nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Et puis, le tour tout grand. Mon ami, cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. Même Marie ne priera pas pour toi. Parce que Jésus lui-même, Marie n'a pas prié pour lui. Jésus s'est mis à genoux et il a prié pour lui-même. Toi aussi, tu dois
salut est personnel. Dis-moi prier pour toi-même. Aucun ange ne viendra prier pour toi. Dis-moi prier pour toi-même. Oh personne. Même quand le pasteur prie pour toi, j'ai vu à la maison. C'est bon. Mais Dieu a besoin d'entendre ta foi. Dieu a besoin d'entendre ta foi. Et on est quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la maison. Dieu a dit quoi? Parce qu'il n'a rien entendu. Il ne sait pas ce que Dieu a dit. Quand tu le fais comme ça, Dieu lui a dit quoi? Le Dieu que nous prions n'est pas sourd. C'est Dieu qui fait entendre ta foi. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et leur cri est parvenu jusqu'à mes oreilles. Il faut que tes cris parviennent jusqu'à ses oreilles. Pour que l'Éternel puisse se lever dans ta vie et te sortir des circonstances. Car il dit ceci, les liens de la mort m'ont épouvanté. Somme 18. On termine avec ça. Somme 18. Verset 5 à 8. Somme 18, verset 5 à 8. Verset 5 à 8. La Bible dit, les liens de la mort m'avaient environné. Et Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée La terre fut ébranlée et trembla. et tombla. Les fondements des montagnes. Les fondements de quoi? Des montagnes. Frémirent. Tu fais quoi? Tu frémis. Et il fut ébranlé. Et il fut ébranlé. Parce que mon Dieu était irrité. Amen. Ta prière va mettre entre les comptes de tes ennemis. C'est un cri qui met Dieu entre les comptes de tes ennemis. Il doit entendre ta foi. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu entende ta foi. Dieu veut entendre ta foi. Il dit, venez savoir vous qui êtes fatigué et chargé. On entend la voix de celui qui est fatigué. On entend la voix de celui qui est chargé. Alléluia. Amen. Même la prière. Fais de la prière ta compagnie. Chaque jour de ta vie, tu dois être un homme qui attache la prière. Il faut aimer la prière. Et Dieu fera l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Il faut aimer la prière. Et Dieu fera encore plus de gloire de Dieu dans ta vie. Il faut aimer la prière. Et les dons qui sont en toi, qui étaient étouffés, vont commencer à se manifester. Il faut aimer,